Bonjour, bonjour. Alors, nous voilà donc mercredi 29 novembre et le sujet du jour, donc ça va être l'angoisse du réveil. Un sujet angoissant. Non, je rigole. Un sujet qui me tenait à cœur de vous partager. Alors, j'ai publié un post en début de semaine concernant un extrait de ma vie, d'une journée qui se répétait inlassablement lorsque je travaillais en architecture notamment, et qui s'est répétée quelques années plus tard en naturopathie, et enfin à l'époque où je travaillais en magasin bio. Et pourquoi ce partage? J'ai mis du temps en fait à écrire ce post parce que j'avais pas envie de me replonger dans ces émotions qui m'avaient vraiment chamboulée, vraiment perturbée. Et on n'a jamais envie de revivre les moments difficiles, les moments d'angoisse, les moments de stress, les moments d'oppression. Euh, Quand on y repense, il y a tout qui se resserre, qui se renoue à l'intérieur. Du coup, voilà, on se sent verrouillé et j'avais pas trop envie de retrouver ces émotions. Mais pour vous, il me semblait important en fait de vous les retranscrire, de, de vous montrer que j'ai vécu ces moments-là, en fait, que c'est des moments qui ont fait partie de ma vie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, qui ont été assez forts et intenses, voilà. Donc cette idée c'est pas une idée, c'est le matin où je me suis réveillée, euh, ou à peine réveillée, en fait, j'étais même pas réveillée, que ça y est, il y a tout mon corps qui se resserrait, qui s'oppressait, qui était... tout était bloqué. Tout était bloqué, tout était oppressé. Et j'en pleurais alors que le réveil n'avait même pas sonné. Rien que de savoir que c'était un nouveau jour, que voilà, le réveil allait bientôt sonner, que j'allais devoir engager cette nouvelle journée de travail, ça m'angoissait. En fait, ça m'angoissait et voilà, avant même que le réveil sonne, je pleurais et s'enchaîner tout plein d'étapes émotionnelles au niveau du corps, au niveau des ressentis, au niveau de tout ça. Et ce que je raconte voilà, dans mon texte que je vous ai partagé lundi, c'est que justement j'avais une telle angoisse qui du coup partait du plexus solaire là, remontait voilà, jusqu'à la gorge. Et j'étais tellement nouée, tellement angoissée, tellement nouée les matins que je n'arrivais même plus à me brosser les dents. Ça devenait quelque chose de très compliqué, très difficile. Ça paraît anodin de se brosser les dents tous les jours. C'est une règle d'hygiène à faire, voilà, qu'on fait sans même s'en rendre compte à la rigueur, tellement c'est dans nos habitudes. Et bien là, ça devenait un calvaire pour moi de me brosser les dents. C'était même angoissant encore plus parce que je me disais, bah, je peux pas aller travailler sans brosser les dents, donc il fallait absolument voilà, dépasser ce truc-là. Et donc j'avais beaucoup de difficultés à rentrer la brosse à dents dans ma bouche, tellement j'étais angoissée, nouée euh, à l'idée d'aller travailler, affronter cette nouvelle journée. Et pourquoi je vous raconte ça? Non pas pour vous refaire vivre des angoisses ou pour vous accentuer celles que vous avez aujourd'hui, mais parce que j'ai pas envie que vous continuiez à vivre ce genre de choses. J'ai pas envie, si vous n'y êtes pas encore, que vous y alliez justement. J'ai envie que vous incarniez la sérénité, que vous soyez dans le bien-être au quotidien, que vous puissiez apaiser vos émotions de façon régulière, quotidienne, pour ne jamais en arriver là. Ce que j'ai vécu, c'est après, à travers ça, que j'ai ensuite voulu trouver un chemin sur comment gérer mes émotions, comment canaliser tout ça, comment ne plus être angoissée, comment euh, voilà, avoir ce sentiment de je vais bien, j'affronte ma journée avec joie, avec plaisir, je vais de l'avant, je suis enthousiaste, que chaque matin soit un plaisir et non plus une angoisse. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. J'ai envie que vous puissiez vivre dans la sérénité vous aussi. Et c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire de mes angoisses du passé qui peuvent revenir si il n'y a pas cette gestion des émotions, cette canalisation des émotions au quotidien. Euh, Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va m'arriver parce que voilà, je gère de façon quotidienne, je fais un métier qui me plaît, avec des personnes avec qui je me sens bien, il y a tout un environnement, voilà, j'ai tout mis en place pour que ça n'arrive plus. Mais en tout cas, si demain il devait y avoir
des raisons X ou Y de me remettre dans des états d'angoisse, je sais, avec les outils que je pratique au quotidien, comment canaliser et gérer ces émotions. Et c'est ça que je souhaite vous transmettre, vous partager dans ce groupe, au travers de mes posts, au travers de mes publications, au travers des mini-ateliers que j'ai mis en place, de façon à vous montrer un petit peu sous quelle forme ça peut avoir, comment ça se présente. Alors bien sûr, c'est des courts ateliers qui sont pas suffisants juste une fois comme ça. C'est l'idée d'aller approfondir, d'avoir aussi les échanges ensemble, de tout ça. C'est dans un premier temps de vous faire accompagner pour savoir comment utiliser ces exercices, les faire dans votre quotidien en fonction des émotions que vous avez, je suis dans telle émotion, quel exercice va me permettre de soulager cette émotion-là. Donc là, dans l'idée de l'angoisse, de ce que je vous ai partagé pour l'angoisse du réveil, le réveil au matin, c'est utiliser ces exercices dès le matin, en fait, à la limite avoir peut-être un carnet à côté de soi dans votre chambre, un carnet avec quelques crayons, et déjà commencer dès le matin dans votre lit des exercices d'expression de soi, d'expression de vos émotions à ce moment-là, pour déjà avoir une première petite libération qui va vous permettre d'alléger un peu ça. Et ensuite, on peut, une fois, alors on va peut-être pas faire toute la journée des exercices, mais en tout cas déjà, mettre en pratique chaque matin des petits exercices quotidiens vont vous permettre déjà d'apaiser un peu tout ça. Donc le matin au réveil, quand vous êtes dans cette angoisse du matin, et peut-être une heure plus tard, ou le renouveler avant de partir au travail, pour avoir un nouveau dégagement de ces émotions. Alors dans les exercices que je propose, il y a des exercices pour exprimer ses émotions quand on est dans des émotions dites négatives, en tout cas qui vont vous empêcher d'avancer, vous sentez que ça vous freine, que c'est difficile en fait dans des émotions plutôt comme ça. Donc ces émotions-là, on peut les exprimer, on peut venir les déposer sur son petit carnet créatif, on peut venir venir alléger tout ça déjà dans un premier temps. Mais on peut aussi à l'inverse, exprimer nos émotions positives. Alors là, on y pense moins, c'est quelque chose qui est moins intuitif, on n'y pense pas. Mais de faire aussi des exercices quand on est positif, ça nous permet de maintenir cette belle énergie, cette belle humeur, et aussi de les réutiliser quand on est dans une humeur morose, quand on est angoissé, d'avoir peut-être une représentation de quelque chose qu'on a fait quand on était bien, quand on était en forme, joyeuse, positive, dynamique, avec une énergie de feu, comme j'ai pu me partager hier soir avec une personne qui a fait une séance avec moi. On était dans une énergie de feu, de représenter des choses joyeuses, positives. On a utilisé du collage, des choses comme ça, des belles images. Et ça, en fait, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour mettre dans votre chambre, dans votre salon ou à portée de main, et l'utiliser justement quand vous êtes angoissé, quand vous êtes stressé. Donc cette angoisse du réveil, elle peut avoir plusieurs façons de la soulager, de l'apaiser. Donc déjà, de vous exprimer vous, c'est la première chose à faire et la plus efficace sur l'instant. Et si vous ne pouvez pas, dans les moments où vous avez exprimé vos humeurs positives, joyeuses, dynamiques et de feu, etc., eh bien, réutilisez cette expression-là pour vous en imprégner et en disant, il y a des moments où je suis positive, où je suis joyeuse, où ça me fait du bien, où je suis bien, et de regarder ce que j'ai fait quand j'étais dans une énergie comme ça va venir me nourrir et me rendre un peu plus joyeuse, un peu plus positive à ce moment-là. Parce que ce sera vous qui l'aurez faite. C'est pas seulement utiliser une image qui vous plaît. Bon, ça va agir aussi si vous utilisez des images qui vous plaisent, des choses qui vous inspirent, mais c'est encore plus parlant quand c'est vous qui avez représenté quelque chose de positif, de joyeux à un moment donné, parce que ça va vous parler, vous allez retrouver cette énergie, vous allez ressentir à nouveau cette belle énergie que vous aviez à ce moment-là. Donc voilà, et tout ça, on va le créer ensemble. C'est des choses qu'on va faire ensemble, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Voilà. Donc c'est des choses qu'on peut explorer ensemble, qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Donc j'aime bien parler aussi de petits défis que vous vous lancez sur une semaine, sur 3 semaines ou plus, de vous dire chaque jour,
je fais une petite expression créative dans les moments où voilà, je me sens pas trop bien. Je viens exprimer chaque jour ce qui m'oppresse, ce qui m'angoisse, ce qui m'empêche d'aller de l'avant, ce qui me fait ruminer. On va venir exprimer tout ça un petit peu tous les jours. Non pas pour maintenir une énergie négative, mais au contraire pour libérer l'espace négatif qui est en soi pour ensuite pouvoir le re-remplir de nouveau. Et c'est ce que je propose aussi dans mes accompagnements, dans mes séances. C'est d'abord, c'est ce que j'ai exploré d'ailleurs hier aussi pendant ma séance de groupe, de venir dans un premier temps, voilà, mes deux, elles n'étaient pas en forme, c'était plutôt, on était dans le module objectif, plutôt positif, plutôt joyeux, mais les deux n'étaient pas en forme. Bon, donc mes deux micro-motifs n'étaient pas d'une énergie débordante. Eh bien, j'ai pallié à ça, donc on a d'abord repris les exercices qu'on avait fait dans le premier module sur les freins, et on a dit, bon ben voilà, on va dans un premier temps déposer sur nos feuilles tout ce qui ne va pas, on va réutiliser les exercices, justement c'est l'occasion d'expérimenter à nouveau, d'implémenter un peu plus ce qui avait été dit dans le premier module, donc on a commencé par ça. Exprimer ce qui n'allait pas trop bien, ce qui faisait qu'elles n'étaient pas en forme. On est venu déposer un peu tout ça. Et une fois qu'on a déposé tout ça, on a pu revenir dans l'énergie du deuxième module, des objectifs, d'aller de l'avant, de voir plus loin positif, d'avoir une énergie plus de force, de conviction, d'envie, de challenge positif, de choses comme ça. Donc on a été un peu du coup dans cette dynamique-là et on a créé des expressions créatives dans ce sens-là. Donc vous voyez, même quand on est dans un moment où j'oriente les choses de façon positive, je suis aussi à votre écoute. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, eh bien on va dans un premier temps déposer ce qui ne va pas pour ensuite aller vers quelque chose de plus dynamique, de plus positif, de plus joyeux. Et donc ça c'est quelque chose, je sais que quand on est dans cette angoisse du réveil du matin, on n'est pas d'humeur justement à penser plus loin, on n'est pas d'humeur on n'est pas dans cet état d'esprit de pouvoir penser positif sur du long terme ou même pour le lendemain ou même pour sa journée. Mais déjà déposer, d'exprimer ce qui ne va pas, d'exprimer tout ce qui est oppressant, angoissant, ça va vous permettre d'alléger quand même ça et d'affronter votre journée déjà avec un cran en dessous. Même si c'est pas complètement libéré, ça va permettre déjà d'apaiser un petit peu et d'affronter la journée à un niveau qui est déjà moins difficile, moins hard qu'au départ. Et l'idée, c'est si vous avez du temps en plus dans votre journée, 1 heure le matin, 1 heure le midi, enfin pas 1 heure, mais en tout cas, si vous avez une pause le matin et votre temps de déjeuner le midi et une autre pause l'après-midi, par exemple, si vous êtes travaillez dans un bureau ou autre, eh bien utilisez ce temps-là pour faire une expression. Alors et il ne s'agit pas de grand chose, vous prenez quelques crayons dans votre sac à main, une feuille, et déjà vous pouvez exprimer quelque chose et vous apaiser, vous alléger, comme ça un petit peu tout au long de la journée. Et le soir, pareil, peut-être faire une séance du coup un peu plus dynamique, un peu plus positive, un peu plus joyeuse, avant d'aller vous coucher, pour vous endormir sur une image plutôt positive, plutôt agréable, en espérant que du coup le lendemain matin, ce soit déjà une énergie plus positive pour la journée suivante. Et vous faites ça un petit peu tous les jours, pendant quelques jours, une semaine, et vous voyez un peu les effets que ça a sur vous. Et voilà. Vous faites ça un petit peu tous les jours, de façon régulière, et après vous adaptez. Si vous voyez que votre énergie elle a remonté, vous pouvez toujours exprimer ce qui ne va pas trop, mais si vous vous sentez plutôt dans une énergie un peu plus positive, à ce moment-là, saisissez l'occasion et exprimez les choses positives, joyeuses, dynamiques pour réutiliser, comme je vous disais tout à l'heure, votre création quand vous êtes dans une énergie un peu plus négative pour vous inspirer, vous motiver en disant voilà, il y a des moments où je me sens bien, il y a des moments où je suis joyeuse, où je suis positive, je vais me réimmerger là-dedans et ça va me servir pour les fois suivantes et je vais me sentir un peu mieux et ça va me remonter en énergie, l'énergie du moment. Voilà, donc j'espère que ça vous aide, que ça vous inspire. Je vois qu'il y a une personne de connectée, donc si vous voulez faire un petit coucou et exprimer si vous êtes dans cette énergie-là d'angoisse du matin ou d'avoir du mal à vous réveiller et d'affronter votre journée, parce que vous n'êtes peut-être pas dans un environnement qui vous est favorable, vous êtes dans une période compliquée, difficile, donc ça chahute votre sommeil, ce qui fait que vous vous réveillez le matin pas top. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences, de comment vous vivez tout ça et de voir si je peux vous aider davantage.
Si vous êtes d'une humeur timide à ne pas vouloir vous exposer, à faire des j'aime, des pouces ou à vous exprimer, vous pouvez venir me voir en privé, hein, je suis là autant que possible. Alors des fois je réponds pas tout de suite parce que j'ai mes occupations moi aussi, mais n'hésitez pas, je réponds toujours. Et ça me fera un plaisir d'échanger avec vous et de voir comment je peux vous aider d'une façon ou d'une autre. Voilà. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aide. C'est des conseils que je vous apporte, que vous, si vous ne savez pas comment appliquer tout ça, bon, déjà je vous invite à regarder les replays des mini-ateliers. Ça peut vous donner une idée de comment faire. Et sinon, voilà, donc, comme je vous l'ai proposé ce matin dans le groupe, je mets en place du coup une nouvelle petite formule qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus abordable financièrement et qui comprend donc du coup pour 50 € l'accès à tous les mini-ateliers en replay que je vais avoir fait. Alors bien sûr pour l'instant il n'y en a que 3, mais j'ai dans l'idée d'en rajouter 3-4 par mois, donc en moyenne voilà un par semaine ou tous les 10 jours en fonction de mon planning, je vais voir ça. Mais dans l'idée que vous ayez toujours du contenu qui vienne se rajouter dans cette petite formation avec tous les mini-ateliers. Et une séance de groupe par mois avec les membres de ma méthode et toutes les personnes voilà, qui rejoindront cette nouvelle petite formule. Donc l'accès à tous les replays et une séance de groupe par mois. Ça vous permettra comme ça de pratiquer en groupe d'une façon concrète, réelle, en live avec moi. Et d'autres personnes, et de pratiquer pour vous la semaine avec les mini-replays voilà, quand vous avez envie dans la semaine. Voilà, c'est des mini-replays de 15-20 minutes. Donc voilà, de piocher dans les exercices qui vous seront proposés et de comme ça pratiquer et prendre un peu l'habitude de le faire. Et si vous voulez aller encore plus loin, bien sûr, j'ai mon accompagnement avec la méthode Crémotive qui est sur 6 mois, en 4 modules, etc. Et là, pour le coup, c'est une séance individuelle par semaine, plus la séance de groupe, voilà, dont je vous ai parlé auparavant. Donc ça c'était une petite aparté. Pensez aussi, voilà, j'ai le duo avec Véronique Rieul qui commence vendredi et samedi pour que vous puissiez faire connaissance vendredi avec Véronique. Donc ça va être sous forme d'interview comme j'avais fait avec Adèle. Donc là ça va se passer sur notre profil respectif. Et donc vendredi, c'est moi qui va interviewer donc Véronique, et samedi, c'est elle qui m'interviewera. Donc ça nous permettra voilà, de faire un peu plus connaissance avec nous, de voir un peu plus qui on est, de me voir aussi avec des questions peut-être différentes. N'hésitez pas aussi à participer, à poser vos questions à cette occasion. Et je mettrai les replays dans le groupe. Et sinon, voilà, comme avec Adèle, il y aura 3 ateliers, le lundi, le mardi et le mercredi, autour du Feng Shui tibétain, parce que c'est ce que propose Véronique et c'est ce que je souhaite vous faire découvrir en relation avec les énergies et les émotions. On va voir comment, à travers le Feng Shui tibétain, on peut justement vous aider au niveau émotionnel également. Et donc, Véronique vous proposera un atelier le lundi, moi je vous proposerai un atelier le mardi en lien avec ce qu'elle vous aura dit le lundi. Et le mercredi, on fera quelque chose ensemble. Voilà, un nouvel atelier toutes les deux. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai mis le lien d'inscription pardon, pour accéder au Zoom en live pour les 3 ateliers. Et voilà, ce sera un plaisir de partager ces moments avec vous. Profitez-en, ce sont des ateliers gratuits qui vous sont offerts pour vous bénéficier, que vous puissiez bénéficier pleinement de ce qu'on peut vous proposer, de voir un peu comment ça se passe, de mettre les mains dans la pâte, si je peux dire. Vraiment participer à ces moments-là qui vous sont offerts. C'est des moments vraiment qui peuvent vraiment vous aider, vous inspirer, vous apporter sur le moment et aussi voir comment pratiquer pour la suite. Donc participez à ces moments, soyez présente et voilà, bien sûr il y aura des replays, mais c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus enrichissant pour vous d'être en live. Donc bien sûr si vous êtes disponible ces jours-là à 14h. Mais voilà, donc c'est vraiment pour vous, donc profitez-en et voilà. En tout cas, voilà, je suis heureuse de partager ce duo avec Véronique, de vous faire bénéficier voilà, d'une nouvelle approche, d'une autre dimension, de dynamiser un peu le groupe à travers ça et de vous apporter des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres. Et voilà, donc je serais ravie de partager tout ça avec vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous intéresse.
voilà, en commentaire là ou dans les commentaires, les publications liées à l'événement. Voilà, je serai ravie de partager avec vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit comme d'habitude et je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.